Bonsoir à ma famille. Bonsoir à tous mes amis. Et bienvenue à cette autre causerie du mardi. Ce soir, nous causons du diable. Mais est-ce que le diable existe? Je dis non, pas du tout. Le diable n'existe pas. Parce que, premièrement, je ne sais pas qui est le diable. Excusez-moi, mais ça fait tellement rire. Je ne sais pas qui est le diable. Premièrement, l'être humain doit avoir une intelligence et doit également avoir la connaissance. L'intelligence. Bonsoir à tous et merci pour les cœurs. L'intelligence, ça gère l'intellect. Et il y en a tellement. Il y a tellement d'intelligence que nous nous référons plus à l'intelligence intellectuelle. C'est-à-dire qu'on va à l'école, on obtient des diplômes, on travaille, et pourtant il y en a encore tellement d'intelligence, tellement que, comme les étoiles du ciel. Est-ce que ce qu'ils disent là, eux, qu'on a chassé les démons, ils parlent de quoi exactement? Quand quelqu'un vous dit, je suis un prêtre exorciste, j'ai chassé Satan en toi, il ment. Si quelqu'un vous dit, il y avait le diable là qui hantait ta vie, je l'ai chassé, il ment. Quand quelqu'un vous dit, j'ai fait le combat spirituel et le diable a fait ci, il ment. C'est des gros menteurs, tout simplement. Ça n'existe pas. Le diable n'a jamais existé. Le diable est une affaire conçue par la religion et pour les religieux. Ça ne date pas de très longtemps, hein, cette affaire de diable et de Satan. Ça ne date pas. Je vous ai expliqué que dans la spiritualité originelle, Satan, ça n'existe pas. Le diable, ça n'existe pas. Donc quand on vous dit, on a chassé le diable, j'ai mené un combat spirituel, j'ai fait ceci, c'est un gros mensonge. Ils nous mentent. Peut-être c'est la raison pour laquelle la Chine, l'Europe, les États-Unis, entre guillemets, les Blancs, chaque année produisent des milliers de techniciens, d'informaticiens, des jeunes garçons qui fabriquent les ordinateurs et on envoie chez nous ici en Afrique et nous les achetons. Et nous, ce que nous savons produire, c'est tout simplement des milliers de pasteurs. C'est trop de mensonges. C'est pour ça que j'ai pris sur moi aujourd'hui de vous dire, mes chers frères, qu'au-delà de tout, je suis quand même un chercheur. Et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est une de mes premières leçons que j'ai reçues d'un patriarche de près de 100 ans à Yagua, ça c'est au Cameroun, à Tibati, ça c'est au Cameroun, à Vomeka, ça c'est au Cameroun,
à Mezese, ça c'est au Cameroun, à Banjul, ça c'est au Cameroun, à Bamboui, ça c'est au Cameroun, et tellement de trucs, le diable n'existe pas. Qui est le diable? Le diable, ça peut être nous-mêmes. Parce que si nous pensons que Dieu nous a créés en tant qu'êtres humains, ne nous référons jamais à ce que nous appelons le corps physique. Parce que le corps physique est une dimension. Et ça, c'est la dimension physique. Ce corps physique ne concerne que la peau, les intestins, les éléments vitaux, le cerveau, le cervelet et tellement de choses. Cela ne représente que 10%, je voulais encore dire peut-être 7% de ce qu'on appelle l'être humain. Mais à 93%, disons pour ne pas exagérer, à 90%, nous sommes une énergie abstraite. C'est-à-dire que l'énergie cosmique qui descend n'a enlevé que 7%, voire 10% pour concevoir ce que nous sommes. Et donc ceci est une énergie matérialisée. Maintenant, vous êtes toujours nombreux à me demander, mais maître, j'ai eu un rêve, j'ai eu un ceci, j'ai pensé, vraiment par hasard, mais non, le hasard, ça n'existe pas. Le Créateur, c'est-à-dire l'intelligence cosmique, celui que nous appelons Dieu en réalité, a conçu le corps avec tellement de dimensions que pour que nous réussissions à vivre, à nous réaliser, à réaliser notre vie, nous sommes obligés de travailler également sur les 93% de ce que nous sommes. Et à 93%, nous sommes une énergie abstraite, c'est-à-dire une énergie qui a refusé de se condenser. L'air que nous inspirons et que nous expirons, c'est une énergie abstraite. La pensée est une énergie abstraite. L'âme est une énergie abstraite. Le talent et tout ce que vous allez suivre là, c'est des énergies abstraites. Et c'est l'âme qui possède les talents, les dons, les compétences. Tellement de choses, y compris ce que nous appelons le pouvoir surnaturel. Donc, quand vous dites que vous êtes un être humain, ce qui suppose que vous avez un ensemble de centres d'énergie. Ce que j'appelle les centres d'énergie, c'est un peu comme des reposoirs. Les Indiens, ils ont appelé ça des roues. Mais le corps humain est un ensemble de voies, est un ensemble de contenus, est un ensemble de carrefours, est un ensemble de routes, que si nous nous fions seulement à ce corps, nous n'allons jamais réussir notre vie et nous n'allons jamais la réaliser parce que nous n'allons jamais nous réaliser. Vous ne choisissez pas vos voisins, vous ne choisissez pas un certain nombre de choses dans vos vies et pourtant ils sont là. Et ils sont là pour faire le bonheur de cette chose, c'est ce que nous avons appelé le karma. Donc, la télépathie, l'astrologie, tellement de choses que nous pouvons dire, ce sont des sciences. Et le peuple noir, entre guillemets, que nous avons appelé africain, est un peuple de connaissances. Nous avons une écriture à nous. Nous avons été les premiers à connaître la géométrie cosmique, à la développer et à la distiller aux autres. Nous sommes les premiers êtres humains. Ceci dit, si jamais le paradis existe, vraiment ne le lisez pas dans la Bible parce que le paradis de la Bible ou le paradis de la religion
il faut d'abord en mourir pour y aller. Et pourtant, l'Afrique noire où nous sommes, c'est un grand paradis. Que pensez-vous de la télépathie donc? C'est des outils de la connaissance. Si notre pasteur, notre prêtre exorciste est tellement de spirituel, ne nous explique pas que pour que l'homme se réalise, il doit faire avec la connaissance, c'est-à-dire que l'état scientifique de la chose. Si c'est la télépathie que vous appelez le diable, je dis là encore, vous vous êtes trompé. Si c'est la voyance que vous appelez le diable, là encore, vous vous êtes trompé. Parce que c'est tellement honteux que dans nos églises, vous entendez des messes de saints où on doit aller honorer un saint. C'est tellement honteux que ici, là, les gens gardent de l'argent pour aller sanctifier ou alors se prosterner sur la tombe d'un certain Jésus-Christ. Je dis que c'est tellement honteux. Et pourtant, nous avons la tombe, les tombes de nos parents tout juste à côté de nous. Non, c'est faux. C'est un gros mensonge. Et c'est pour ça que mon équipe Thérapie de la Vie et moi-même, nous nous sommes proposés de vous dire, arrêtez un peu de vous ridiculiser à ce point. Mais je comprends. Dans le dictionnaire, on a toujours parlé de l'ignorance. Mais un être humain, un spirituel, est celui qui doit se fier à son ignorance pour apprendre davantage sur la vie. Parce que la vie que vous entendez, c'est le soleil, c'est la lune, ce sont les cycles solaires, ce sont les cycles lunaires. C'est tellement de choses. C'est l'ambiance énergétique qui tourne en nous. C'est tellement de dimensions que nous avons. Nous avons la dimension physique qui possède les 5 sens. C'est-à-dire que l'huile, tout ce que vous connaissez, hein, vous étiez à l'école. Mais nous avons tellement de sens que le pauvre serpent, par exemple, vous avez toujours vu que vous n'avez jamais vu le cadavre d'un serpent. Si nous voyons le cadavre d'un serpent un jour sur la route, ça veut tout simplement dire que c'est quelqu'un qui a dû le tuer. Mais le serpent, 3 mois avant la mort, il sait déjà que la mort arrive. Il ne considère pas la mort comme une fin de vie, mais comme un changement de domicile. Je vais dire ici que nous avons une sœur qui a perdu son père et sa maman. Et je vais dire toutes mes condoléances à Mengou Patience pour lui dire, maman, sois forte. Mais en fait, si tu veux, maman a changé tout simplement de domicile. Sois forte. Nous sommes de tout cœur avec toi. Et donc, le diable, qui est le diable? Le diable, ce sont nos mauvaises pensées. Le diable, ce sont nos peurs. Le diable, ce sont nos désespoirs. Le diable, ce sont nos anxiétés. Le diable, c'est nos déprimes. En réalité, le diable n'existe pas. L'être humain doit opérer une transformation pour se réaliser. L'être humain doit faire avec la connaissance de soi, c'est-à-dire vous connaître. Se connaître est déjà le premier outil que nous devons utiliser. Si nous connaissons nos colères, nous connaissons nos mépris, nous connaissons nos désespoirs, nous n'accepterons pas de descendre. Jamais dans ce peuple noir, on ne parle du diable. Il n'y a aucune langue chez nous qui veut dire diable. Le diable, ça n'existe en aucune langue, y compris Satan. Parce que vous savez bien que Satan, dans la Bible, il est considéré comme un ange de lumière. Bon, coupons court. Allons-y droit au but. Comment pouvez-vous penser
que Dieu, le Créateur, de tellement de monde qu'on a appelé l'univers, et l'univers, dans sa décomposition, a des systèmes. Nous avons le système solaire. C'est ce système qui nous anime. C'est pour ça que je dis aux gens, attention avec ce que vous appelez le voyage astral. Parce que le voyage astral est quelque chose de dangereux. Ne lisez jamais, n'écoutez jamais ce que ces gens vous disent. J'ai fait le voyage astral, je suis allé aux États-Unis, j'ai fait ceci. Non. Parce que le voyage astral, ça veut tout simplement dire que vous vous limitez dans les dimensions de petites astres qui vous entourent. Vous n'êtes pas à ce niveau. Parce que même le petit sorcier qui utilise sa technologie pour venir se loger dans vos toilettes, il est dans une dimension astrale. Parce que vous allez constater généralement que lorsque la lune est pleine au ciel, vous allez voir que même les fous s'enragent encore davantage. Ils deviennent encore plus fous. Parce que la lune a une influence sur la vie terrestre. Et vous voyez que c'est la lune qui contrôle les marées. Mais elle contrôle encore beaucoup d'autres choses. Il n'y a pas que les marées qu'elle contrôle. Mais elle contrôle également les marées de l'homme. Parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons des humeurs. Et ces humeurs-là sont considérées comme des marées naturelles. Ce n'est pas un problème qui peut déclencher la mauvaise humeur. Non, ça peut être un phénomène génétique. Ça peut être un phénomène totémique. Ça peut être tellement de phénomènes qui déclenchent ce que vous appelez la mauvaise humeur. Vous n'êtes pas de bonne humeur parce que quelque chose vous a énervé. Non. Si vous êtes énervé, vous avez apprivoisé une mauvaise énergie. C'est comme si vous préparez une mauvaise sauce que vous avez empoisonnée et vous la buvez. Lorsque vous buvez cette sauce empoisonnée, vous en mourrez. Donc, mais les humeurs, ce sont des marées cosmiques. C'est-à-dire qu'il y a également des aliments qui peuvent inverser la tendance. Il y a des aliments qui peuvent être incompatibles avec le processus cosmique qui est en vous, avec le processus cosmique que vous êtes. Et du coup, vous vous retrouvez dans un état. Peut-être que cet état est un état protecteur. Mais comme vous ne savez pas, vous demandez des excuses. Vous allez jusqu'à demander pardon. Il y en a qui me disent, oh maître, tu sais, vraiment, excuse-moi, c'est le diable qui m'a hanté. Non. Dans ce cas, ce diable-là, il est en vous. Parce que la seule chose qui doit être là-dedans, c'est naturellement votre esprit libre. Mais lorsque vous prenez tout dans la vie, les colères, les médisances, les mouvements, les ceci, les désespoirs, vous mettez là-dedans, naturellement vous allez produire que ce que votre cœur possède. Et donc, les mauvaises humeurs. Ce n'est pas le diable. Il n'y a pas de diable qui existe. Le Créateur ne peut pas avoir un opposant. C'est impossible de penser comme ça. Parce qu'aujourd'hui, nous allons à l'école. Nous avons acquis tellement de diplômes. Aujourd'hui, nous savons pertinemment que nous avons tellement de systèmes. Après le système solaire, nous avons les galaxies. C'est le système galactique. Après le système galactique, il y a tellement de systèmes pour composer l'univers. Et les galaxies, c'est des milliards de galaxies. Il y en a tellement dans l'univers que l'univers ne cesse de continuer la production de tellement de choses pour devenir le cosmos. Le cosmos, c'est la loi cosmique. Mais alors, ce que l'homme, l'être humain est appelé à faire, c'est tout simplement d'opérer une transformation intérieure. Vous avez besoin d'argent, dormez argent, rêvez argent, mangez argent, sortez argent, cherchez des amis qui ont de l'argent. Si vous voulez de l'argent, ne cherchez que ceux qui ont de l'argent. Ceux qui n'en ont pas, mettez-les de côté. Le jour que vous en aurez assez, vous irez les chercher. Mais si vous êtes là, vous voulez l'argent, vous marchez avec les gens qui vous appauvrissent, qui à longueur de journée vous disent toujours des choses qui ne vous évoluent pas, des choses qui ne vous amènent nulle part. Quelle transformation pourrez-vous avoir, même si vous êtes dans l'ignorance?
Donc un pasteur ou un prêtre qui vous dit, j'ai cherché le diable, il ment. C'est un des plus gros menteurs, sortez de son église parce que c'est un arnaqueur. La preuve, ils vous tendent toujours le panier après. Ils sont toujours en train de vous dire, je vous bénis, mais ils ne peuvent pas vous bénir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ existe, il est un Seigneur de lumière. Mais vous, vous êtes également un être de lumière. À la seule différence que vous avez désormais une énergie condensée. Et une énergie qui peut créer des peurs. Une énergie qui peut créer des suspicions. Une pensée qui peut ne pas être transformée. Une pensée qui peut ne pas être condamnée. Une pensée qui peut ne pas être contrôlée. Et donc, vos énergies peuvent se disperser à tout moment. Donc, il n'y a pas de Jésus. Il n'y a pas de mauvais esprits. Les esprits que vous entendez, il faut qu'on en parle maintenant. On en parle, mes amis. Il ne faut pas fâcher, hein. Il ne faut pas fâcher. Vous allez constater que chaque fois que vous rentrez dans un ordre ésotérique, ou bien dans une société secrète, je vais prendre par exemple le cas de Ekankar, je n'ai rien contre eux, hein. Mais vous allez voir que chaque fois que vous avez des exercices, l'on vous dit d'appeler le nom d'un certain homme qui a été homme comme vous sur cette terre. Et on vous dit qu'il habite dans des dimensions interstellaires. Mais non, c'est faux. Tout ça, c'est des gros mots pour vous noyer, en fait. Nous sommes un peuple qui doit être fier de lui. Nous avons une culture. Nous avons des philosophies. Nous avons des enseignements. Nous avons des connaissances. Pourquoi refuser d'aller voir cette maman à Bangou qui peut vous faire la voyance? C'est une connaissance. La voyance est un outil. La télépathie est un outil. Comment on appelle ça? Tellement de choses, c'est pour ça que vous avez des chakras. D'où vient cette histoire de ce que, oh, parce qu'on vous a amené au village, vous avez parlé avec le crâne de votre père, c'est vraiment la sorcellerie, Dieu refuse ça. Il s'agit de quel Dieu? Donc il s'agit d'un Dieu qui est assis là-haut, un monsieur qui punit seulement et qui récompense. Arrêtez de tromper les gens. C'est pour ça que généralement, je suis toujours en train de vous... Je veux qu'on se retrouve sur un plateau de télévision ensemble et qu'on en parle ensemble, voir. C'est du mensonge. Vous êtes des gros menteurs, mes amis. C'est pour ça que vous passez le temps à tuer les gens. Chaque être humain doit travailler sur lui-même. Chaque être humain doit opérer une transformation intérieure. Chaque être humain doit être libre de prendre ses décisions. Chaque être humain doit être libre de faire ses choix. Mais si vous ne participez pas à cette aventure de la vie en télépathie, dans la science de la télépathie, si vous ne travaillez pas à sortir de votre corps, c'est une science. Parce que vous avez tellement d'outils en vous que vous n'utilisez même pas les 5%, pour ne pas dire les 2% de ce que le Créateur nous a donné. Et comment ça, on dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance? Et subitement, il y a un gars qui vient vous dire que non, parce que comme tu ressembles à Dieu, c'est que messieurs, tu dois venir dans mon église, et moi je vais prier pour toi, parce que le ciel va s'ouvrir. C'est un menteur. C'est un sale menteur. C'est un vampire, ce garçon. Je veux bien. L'église est un support. La religion est un support. Ce n'est pas un support qui doit vampiriser les gens. Parce que si nous passons tout le temps à donner de l'argent à ces gens, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais que l'on vous dise que l'argent que vous donnez à l'église, c'est pour qu'on achète les chaises, c'est pour qu'on achète ceci, mais c'est normal. Mais qu'on ne vous dise pas que vous donnez l'argent à Dieu. Dieu n'a pas besoin d'argent. Si c'est ce Dieu créateur-là, qui a créé l'humanité, qui a créé les galaxies, qui a créé les mondes, la lune, le soleil, il n'a pas besoin d'argent, il ne connaît pas l'argent. Mais que fait-il avec l'argent, mes chers frères? Ouvrez les yeux. Oui, ouvrez les yeux, parce que maintenant, quand vous avez des maîtres, c'est quand ils meurent que vous les célébrez.
ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Je suis là parce que j'ai pris le risque de vous dire ce qu'aucun initié n'est capable de vous dire. Parce que les initiés, ils ne vous disent pas certaines choses. Parce que, comme la vie est un enseignement, ils préfèrent que certaines choses vous arrivent pour vous maturer, pour vous permettre de vous maturer. Mais moi, je prends sur moi de vous dire cette vérité parce que je ne suis dans aucune chose de cette bêtise-là. Donc, lorsque vous entrez dans les méditations et que vous appartenez à une société secrète, ce sont les esprits errants, ce sont des esprits de la nature désincarnés ou les esprits qui ne sont pas incarnés que l'on apprivoise. Vous allez voir que dans ces sociétés secrètes-là, il y a toujours un endroit où on a logé un mauvais esprit. C'est cet esprit parfois qui opère à la place du pasteur. Parce que quand quelqu'un vous dit qu'il a fait un combat spirituel, il est monté dans les mondes, Dieu lui a dit, c'est un menteur. C'est un menteur. Il ne vaut rien. C'est un menteur. C'est un gros menteur. Non, non, je sais qu'il y a beaucoup de chaînes de télévision qui m'écoutent là. Hein. Vous pouvez organiser les débats. Je suis là. Moi, je ne fuis pas. Sauf que ne me servez pas le café. Parce que quand vous allez me servir vos bêtises, là, vous allez me mettre le poison là-dedans. Non, 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 mes amis. La voyance, l'astrologie, la clairvoyance, les exercices devraient être centrés sur vous-même pour maturer l'esprit, pour permettre à l'esprit d'aller faire l'expérience. Pourquoi? Quand on vous demande de l'intégrer dans une secte, entre guillemets, là-dedans c'est une société secrète. La seule chose qu'ils vous apprennent, c'est d'appeler au chauffeur, au chauffeur, au chauffeur. Ou alors, le grand maître qui est dans la 10e dimension. Il n'y a aucune 10e dimension. C'est des menteurs. C'est de 10e dimension que vous entendez parler là. En fait, vous avez toujours quelque chose à donner. Parce que rien n'est pour rien dans ce monde. Je sais de quoi je parle. La connaissance est gratuite. La connaissance vous mature. Chacun de nous est venu au monde avec ce qu'on appelle un pouvoir personnel. On a appelé ça un super pouvoir. Vous pouvez appeler ça aussi le pouvoir surnaturel. C'est le pouvoir de l'âme. Pourquoi vous n'utilisez pas votre pouvoir? Pourquoi dans nos églises, on ne nous apprend pas à utiliser ce pouvoir-là? Pourquoi dans nos sectes, on n'apprend pas à utiliser ce pouvoir? Pourquoi dans nos sectes, on vous demande d'invoquer les dieux dans l'autre côté? Les grands maîtres qui sont... Mais ces grands maîtres, ils étaient comme vous. Ils ont fait pipi eux aussi. Ils avaient le zizi, ces gars-là. Il y en a qui avaient le vagin. D'autres se niquaient entre eux. Pourquoi quand vous le faites, vous devenez des diables? Dites-moi un peu. Ouvrez les yeux, mes amis. Ouvrez les yeux. C'est des menteurs. Un prêtre exorciste est tout simplement quelqu'un qui a de la connaissance. Un voyant est quelqu'un qui a la connaissance. Et ce sont les outils de la connaissance, sans lesquels vous ne pouvez pas évoluer dans le monde des mystères. Quand Dieu crée l'homme, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Vous pensez qu'un homme qui est le suprême de la nature, vous savez, l'univers est tellement vaste que quand vous me parlez de Satan, j'ai envie de vomir, parce que c'est une grosse arnaque. Ils sont venus chez nous, ils nous ont donné quelques petites feuilles. Et après, ils ont possédé nos terres. Ils ont pris nos champs. Et nous, on est devenus leurs esclaves. Comment ça, une société noire, qui a tout créé, avant que ce que vous appelez Abraham, là, il n'arrive en Égypte. Entre guillemets, l'Égypte, c'était une petite ville, hein, parce que nous, on parle du Congo, hein. Nous, on parle de ce bassin du Cameroun, Congo, Guinée équatoriale, tout ça, là. Pour monter en passant par l'Ouganda, et puis on est arrivé tranquillement en Éthiopie. Et on a traversé par le Yémen pour arriver en Inde. Pourquoi ces gars-là, ils ont possédé carrément tous les terres de l'Afrique? Vous ne vous posez pas la question? Pourquoi ils possèdent nos États? Pourquoi c'est eux qui fabriquent l'or et ils reviennent nous revendre? Pourquoi nous on cultive le cacao? Pourquoi nous sommes traités d'esclaves? Pourquoi ils nous ont esclavagisés? Et en même temps, nous rentrons dans leur secte. Parce que nous voulons porter des chemises blanches, nos costumes noirs, des pantalons noirs, des chaussures noires,
des cravates noires. Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi nous devons porter des gandouras blancs avec des bougies blanches qui sont fabriquées chez eux? Pourquoi l'encens? C'est ici que cela s'est passé. C'est ici que nous avons cultivé l'encens. C'est ici que nous avons cultivé tellement de choses. Pourquoi subitement nous sommes devenus des esclaves, y compris des esclaves de la spiritualité? Mais posons-nous la question. Mais ouvrons les yeux, mes amis. Ouvrons les yeux. Donc, je vais vous dire ici que le diable n'existe pas. Ce que nous appelons le diable, c'est les ruminations mentales. Il n'y a pas un opposant à Dieu. Le créateur de cette création, l'intelligence cosmique que nous appelons Dieu, ne peut pas avoir un adversaire. Vous voyez jusqu'où ces gars-là sont venus vous tuer? Quand il vous dit que Dieu a un adversaire, quand il vous dit que Satan est l'opposé de Dieu, mais qui est Satan? Avant qu'on ne parle de Satan, on l'a d'abord identifié en un noir. Un garçon tellement noir, avec la peau noire, et après ceci. Maintenant, comme on a vu que les noirs aussi allaient à l'école, ils étaient tellement intelligents, on a dit que non, c'est la femme. Mais parce que justement, on a voulu soumettre la femme. Mais la médecine, c'est la femme. La sorcellerie, c'est la femme. La technologie lunaire, c'est la femme. Et nous savons que la technologie lunaire est la technologie qui domine totalement. L'astrologie, c'est la femme. Tellement de choses sont au féminin. Comment se fait-il que des gens ont réussi à apprivoiser un être total? Soumettre quelqu'un comme ça. Soumettre toute une population. Soumettre tout un monde de noirs. Et aujourd'hui, nous achetons tout. Même le cure-dent, on ne nous donne pas la possibilité d'aller plus machin. Regardez l'Afrique. 52 pays. On n'a même pas un droit de veto à l'ONU. Et vous pensez toujours que ces gens, quand ils reviennent pour nous parler d'un diable, d'un ceci, nous allons accepter ça? Je ne suis pas contre la Bible. Mais je pense que ceux qui nous expliquent la Bible, ceux qui nous parlent de cette Bible-là, n'ont jamais maîtrisé le langage spirituel. Parce que ce qu'on appelle Satan, n'oubliez pas, c'est un ange de lumière. Mais comment ça on peut être un ange de lumière et subitement on devient l'adversaire de Dieu? C'est du jamais vu. Le Créateur, l'intelligence cosmique, ne peut pas avoir d'adversaire. C'est lui qui a créé. Et il en demeure le bon propriétaire de ce monde. Il n'y a pas de Satan. Il n'y a jamais eu un esprit rebelle. Mais l'esprit rebelle, vous l'avez déjà en vous. Chaque fois que vous voulez opérer une transformation en vous, et qu'une partie de vous vous dise, oh, mais ce n'est pas bien, tu es même sûr que ça va marcher, mais c'est lui le diable. C'est ce diable-là qu'il faut enlever hors de vous. Il n'y a pas une entité. Les seules entités qu'on appelle les diables, les satans, ce sont des esprits errants que l'on a pris et on a apprivoisés et qui nous reviennent aujourd'hui sous forme de mauvais esprits. Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais ne rentrez jamais dans ces choses qui vous demandent d'appeler les noms des différentes personnes. Regardez-nous, pauvres du noir, quand on nous baptisait, on avait déjà nos noms de famille. Il y en a qui s'appelaient Kumbele, Mukete. Subitement, quand le blanc arrive, il vous donne le nom de Ferdinand. Maintenant, on vous dit prénom. C'est-à-dire qu'entre votre nom, qui est un nom héréditaire, qui possède votre hérédité, on vous a planté un autre nom. On a construit un mur entre M. Barthélemy et Mukete. Comment ça, vous allez recevoir les grâces de vos ancêtres? Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, je vous ai tellement ouvert les yeux aujourd'hui et je vais vous dire que le diable n'existe pas. Satan n'existe pas. Parce que l'homme, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. La seule façon de ressembler à Dieu, c'est de travailler sur vous-même. C'est de développer les capacités que vous avez. C'est de vous transformer. Parce que même le petit sorcier qui est à côté là, qui se transforme en souris, qui se transforme en cafard, il se dédouble d'abord. Parce qu'il a la connaissance. Alors lui, il s'est dédoublé. Mais vous, vous ne vous êtes pas dédoublé. Ça veut dire que vous possédez tellement de pouvoir sur ce garçon. Comment ça un petit sorcier peut réussir à vous anéantir? Ça veut tout simplement dire que vous n'avez pas réveillé
cette force mystique en vous. Et donc, ce que vous appelez diable, c'est ce qui vient compromettre l'évolution de vos forces surnaturelles. Le diable n'existe donc pas. Si le diable existe, peut-être qu'il existe dans les formes, dans les sociétés secrètes. Mais pour ce qui est de l'enseignement originel, pour ce qui est de la spiritualité noire africaine, le diable n'existe pas. Satan n'existe pas. Si votre père vous envoie faire quelque chose, vous refusez. Il vous traite de diable. Parce que vous n'avez pas le droit de dire à votre père, je ne pars pas. Lorsqu'un père cherche à vous sodomiser, lorsqu'un père couche avec sa fille, vous pouvez l'appeler le diable. Mais il n'y a pas une entité. Je dis bien, j'ai fait tellement de recherches, je vous le dis en tant qu'un chercheur, je vous le dis en tant que quelqu'un qui a fait une expérience mystique, je vous le dis parce que j'ai tellement traversé des villes, des contrées, des villages, je suis allé presque partout. Il n'y a pas une entité qui s'appelle le diable. Qu'aucun pasteur, qu'aucun prêtre exorciste, qu'aucun homme religieux, qui que ce soit, ne vous mente en vous disant qu'il a fait un combat spirituel. Il n'y a pas de combat spirituel qui existe. Le seul combat qui existe, s'il en est même un, mais ce n'est pas un combat, c'est la transformation de soi. Transformez-vous. Si vous voulez de l'argent, cherchez l'argent, trouvez cet argent, allez-y. Si vous pouvez faire n'importe quoi pour avoir de l'argent, mais allez-y. Soit vous êtes un winner, soit vous êtes un loser. Si vous n'êtes pas un gagnant, alors vous êtes un perdant. C'est le choix que vous devez opérer dans vos vies. Mes chers amis, rendez-vous jeudi, lorsqu'il sera 19 h, heure du Cameroun. Merci bien pour notre séance de questions-réponses.